François Mazet, journaliste au service Afrique de RFI, nous a rejoint. Bonjour François. Bonjour Juan. Des questions sur le Tchad. Romain, bonjour. Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de RFI. Et merci de nous écouter à Bangui. Quelles sont vos questions? Alors Juan, au Tchad, des chefs rebelles centrafricains ont été arrêtés depuis 11 mois. Aujourd'hui, ils sont en liberté. Oui. Pourquoi alors les autorités les libèrent maintenant? Alors, ces deux rebelles s'appellent Abakar Sabon et Mahamat Al-Khatim. Ils ont été arrêtés effectivement en avril 2024 à Djamena. François Mazet, pourquoi ces deux membres de la coalition rebelle centrafricaine ont-ils été libérés 11 mois plus tard? Alors pour ce qui est de la question du timing et des raisons de ces libérations, c'est assez flou. Ils n'ont reçu eux-mêmes aucune notification avant d'être priés de faire leurs affaires en pleine nuit et d'être raccompagnés chez eux dans la nuit de lundi à mardi. Selon leurs proches, ils ont même été assez surpris. Alors pourquoi ce geste? Est-ce que c'est de la magnanimité en période de Ramadan? Est-ce qu'il y a eu des demandes de parties prenantes peut-être? Ou tout simplement, est-ce que les dirigeants des services de renseignement tchadiens ont estimé que la punition avait assez duré après 11 mois? C'est toute la question. Abakar Sabon et Mahamat Al-Khatim n'ont pas souhaité s'exprimer. Ils attendent que le contact soit renoué avec les autorités pour en savoir davantage. Pour ce qui est des pressions centrafricaines, on n'a pas de traces ou de preuves. Avant leur arrestation, les deux hommes étaient en contact avec Bangui pour travailler à une nouvelle réconciliation avec le pouvoir, puisqu'on est en année électorale, on le rappelle. Mais cela n'était pas un long fleuve tranquille. Par exemple, Mahamat Al-Khatim avait quasiment trouvé un accord en décembre 2023. Il avait reçu une délégation officielle tchadienne, centrafricaine, à Djamena. Ça avait été largement publicisé. Il avait annoncé son départ de la coalition rebelle CPC, mais juste après, ces hommes avaient été attaqués dans une zone frontalière et des membres de sa famille tués. Alors, est-ce que de nouvelles tractations vont avoir lieu? En tout cas, l'avenir nous le dira. Affaire à suivre. Donc, pour quelles raisons étaient-ils détenus? Oui, alors on peut rappeler déjà qu'il n'y a pas eu d'explication officielle ou de procédure pénale à leur encontre. Mais en fait, tout le monde a très bien compris ce qui a causé leurs arrestations. C'est leur prise de parole sur RFI quelques semaines plus tôt pour dénoncer l'absence de versement qu'ils considèrent comme leur étant dû dans le cadre du processus de médiation de l'Angola. C'était juste avant leur arrestation, donc ils étaient partis du principe que leur demande formelle de justification auprès des autorités tchadiennes n'avait pas débouché et donc qu'il fallait passer par les médias. En fait, ils ont accusé des chefs sécuritaires tchadiens, dont l'ex-chef des renseignements, d'avoir détourné une partie de cet argent destiné à 7 chefs de la CPC, dont l'ex-président centrafricain Bozizé. Et ils avaient pris sur eux de se faire les porte-parole du mécontentement, même si leur démarche n'était pas nécessairement partagée par tous les autres leaders. Côté tchadien, un des mis en cause avait répliqué que ces fonds étaient gelés car les rebelles ne tenaient pas leurs engagements, selon lui. En tout cas, jusque-là, selon nos sources, ces versements prévus par la feuille de route de Luanda n'ont pas repris.